Bonjour à tous, quelle louange ce matin. Merci à nos chanteurs, nos musiciens, nos techniciens. J'aime voir l'Église comme un corps où chacun donne ce qu'il a reçu au service des autres. Et l'Église, selon le cœur de Dieu, c'est bien sûr le dimanche avec ce qui prend place ce matin, mais c'est aussi en action. Et j'aime me dire que plus d'une trentaine d'enfants sont parrainés par notre communauté dans des régions les plus pauvres du monde qui, grâce à votre générosité, peuvent manger à leur faim tous les jours, bénéficier de fournitures scolaires, de cadeaux de Noël. Et c'est une bénédiction de voir qu'aussi plus proche de nous, plus de 80 colis chaque mois qui sont achetés, confectionnés et distribués aux personnes démunies dans notre ville de Liège avec des vêtements chauds, des couvertures, de la soupe durant les mois les plus froids. On a une équipe incroyable qui sort les vendredis soirs, emmenée par Steven et Farah, que je veux encourager et honorer avec toute leur équipe du vendredi. Merci pour votre cœur. Tout ça, c'est l'Église, chacun avec son cœur, ses dons, ses talents, ce qu'il a reçu de Dieu, son courage pour le service du royaume de Dieu. Je crois que il faut vraiment que Nouvel Impact continue de grandir en nombre, en générosité et en amour, parce que Nouvel Impact a un impact positif à Liège. Regardez ce qu'on fait avec 250, 300 personnes. Imaginez ce qu'on pourrait accomplir avec 500, avec 1000. L'impact est toujours exponentiel. Je crois que tout le monde a une place à l'Église. Amen. Alors, en ce qui concerne les services en ligne, dans les semaines à venir, vous allez voir qu'il va y avoir des changements dans le déroulement, dans les programmes. On réfléchit toujours pour faire de ces services en ligne un moment très spécial dans la semaine pour chacun. Alors merci d'être là, fidèles, chaque dimanche. Cela nous honore, cela nous bénit et bénit ceux qui se donnent de la peine. Le temps de louange est important, le temps du message est important. Et je sais que parfois, c'est très facile de se laisser distraire. Je sais ce que c'est, les enfants qui attendent que le culte commence pour avoir envie de manger. Les parents savent de quoi je parle. Ou le moment où tu dis, je vais terminer la vaisselle de la veille, je vais en profiter pendant la louange pour faire la vaisselle, ou pour passer l'aspirateur, je vais écouter avec mon smartphone. Ou ceux qui disent, il y a du soleil, on va aller se promener à l'heure du culte, évidemment. Mais laissez-moi vous rappeler ce que dit David dans le psaume 84. Il dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il n'y a pas de meilleur endroit où il faut être le dimanche matin. Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire un grand Amen à la maison, dans le chat, en commentaire. Dites Amen, on veut être ensemble. Alors mon frère, ma soeur, le diable essaie juste de te voler le moment dans les parvis de ton Seigneur où tu vas te nourrir de sa parole, dans la communion fraternelle, où tu vas le louer et renouveler tes forces. Ne le laisse pas gagner. Le culte est important pour toi. Le culte est important pour ta famille. Je t'encourage à rester concentré. Écoute ce que dit David dans la suite du psaume 84. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Amen. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. On va prier ensemble pour débuter ce message. On te loue, Seigneur, on t'aime. Merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs afin de la recevoir. Seigneur, aide-nous à grandir, aide-nous à progresser. Encourage, console, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, on lance notre saison de Carême 2021 avec une série qu'on a appelée le Carême 2.0. C'est une première pour notre Église et on se réjouit de ce que le Seigneur va faire. Tout ce que nous faisons est toujours dans le but de faire grandir l'Église spirituellement, d'édifier l'Église. Et mon but est clair, il n'y a rien de caché. Conduire l'Église à prier plus et à prier mieux. Une saison où tu vas te rapprocher de Dieu. On veut que les chrétiens de l'Église Nouvel Impact grandissent et progressent. Amen. Et je vous en ai parlé dimanche dernier, mais le carême, à l'origine, est une période de préparation
à la Pâque. Historiquement, le carême, c'est 40 jours qui précèdent le vendredi saint, 40 jours durant lesquels les premiers chrétiens jeûnaient durant la journée et mangeaient uniquement le soir, avec cette pensée de se préparer spirituellement à célébrer le plus grand et le plus important des jours. Je ne sais pas si tu peux réaliser ce matin la Pâque. Oh, j'aimerais te le rappeler. Jésus est mort pour toi. Tu es réconcilié avec Dieu, tu es pardonné, tu es justifié, tu es régénéré. Tu as un accès auprès du Père par Jésus. Tu fais partie de sa famille. Tu es greffé. Tu es appelé maintenant fils et fille de Dieu. Tu es libre de l'esclavage, du péché. Par sa mort, Jésus t'a pardonné. Par sa vie, il te donne une nouvelle chance, une nouvelle vie. Et tout ça est devenu possible grâce à Jésus. C'est le carême qui nous conduit à ce jour de la Pâque. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'anticiper, de préparer spirituellement nos cœurs afin de monter et d'entrer avec une plus grande révélation, une plus grande réalisation de ce que Jésus a accompli? Pas d'habitude, pas d'indifférence, au contraire, on réalise. Et comme annoncé, on démarre un plan de lecture à partir de demain, les 28 chapitres de l'évangile de Matthieu, un chapitre par jour, chaque jour, tous ensemble. Et on vous propose de partager vos réflexions, vos méditations sur une nouvelle page Facebook attachée à la page Facebook de l'Église Nouvel Impact, une page Facebook qui va s'appeler Carême 2.0, où vous allez pouvoir nous dire ce que chaque chapitre évoque, le fruit de votre motivation. Alors, le carême, c'est quoi pour démarrer cette série? Carême signifie 40e, en référence aux 40 jours de jeûne de Jésus dans le désert au tout début de son ministère, 40 jours. Et ce matin, je voudrais partager avec vous 3 points principaux de ce qu'est, ce que représente le carême. Premièrement, renoncer, puis prier et puis jeûner. Renoncer, prier et jeûner. Renoncer parce que oui, une période de privation. C'est ça le carême, manger seulement le soir, un repas maigre pendant 5 semaines. C'est la pratique du renoncement à soi-même, un temps où tu décides de ne pas faire des choses que tu as envie de faire. Oui, c'est le but. Et je vais vous expliquer pourquoi ça a un sens pour nous, chrétiens qui sommes sous la grâce. Il y en a, ils pensent, on devient légaliste. Le pasteur devient légaliste, on essaye de s'infliger des souffrances pour mériter quelque chose de Dieu. Vous allez voir qu'en réalité, c'est tout le contraire. D'ailleurs, Pâques crie à nos oreilles que Jésus a tout accompli. Rien de ce qu'on peut faire ou ne pas faire peut nous rendre plus méritants, plus aimables aux yeux de Dieu. Si tu veux jeûner en pensant que te priver ou te faire souffrir va te rendre méritant, alors je voudrais t'encourager, ne le fais surtout pas dans cet état d'esprit. Le but du carême ou du jeûne en général n'est pas de nous rendre méritants, mais au contraire de nous aider à réaliser à quel point on a désespérément besoin de Dieu. Le vrai jeûne fait ça, il nous aide à ouvrir les yeux sur ce qui nous gouverne, ce qu'il y a vraiment au fond de notre cœur. On va reparler de ça un peu plus loin. Premièrement, le carême, c'est renoncer. Il y a une notion de renoncement tellement impopulaire. Aujourd'hui, on te dira, écoute tes envies, écoute ton cœur, écoute tes émotions, écoute tes pulsions. Et nous, on prêche à l'église, n'écoute surtout pas ton cœur, n'écoute pas tes émotions parce qu'elles vont te conduire dans un mur, n'écoute pas tes pulsions parce qu'elles vont te conduire à faire des choses que tu regretteras plus tard. Et le carême, c'est cet entraînement de l'âme, ce workout du cœur, ce marathon de l'esprit. Je m'entraîne, je me renforce, je m'habitue à ne pas faire des choses que j'ai envie de faire. La maîtrise de soi. Je contrôle mon cœur, je maîtrise mon corps et mes pensées. Décider de ne pas te nourrir de quelque chose qui te fait envie. Je ne parle pas seulement de nourriture pour le corps. Décider de dire non à ta chair, non à tes envies, à tes pulsions. Quand on y pense, en réalité, c'est loin d'être original pour un disciple de Jésus, parce que c'est ça le modèle de vie quotidienne des disciples de Jésus. Tous les jours, un chrétien dit non à des choses
qu'il a envie de faire, que sa chair le pousse à faire et qu'il décide de ne pas faire parce qu'il a décidé que Jésus était son trésor le plus précieux. Et il est impossible de suivre Christ et le monde en même temps. Il est impossible de suivre deux routes qui mènent à des destinations opposées. Et Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix quotidiennement, chaque jour, et qu'il me suive, qu'il se renie, qu'il prenne sa croix chaque jour, renoncer. Comme des athlètes, dira l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9, il dit, chaque athlète exerce la maîtrise de soi et le renoncement en toutes choses. Je discipline mon corps et je le garde sous contrôle, verset 27. Un athlète ne mange pas n'importe quoi, n'importe quand. Un athlète ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand. Les sportifs savent ce que je veux dire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent. La différence est qu'un athlète fait ça pour une performance personnelle ou pour une satisfaction, pour un dépassement de soi ou pour une médaille. Et Paul dit au verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, de renoncement. Il parle des sportifs. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, le carême ne représente pas quelque chose d'étrange, d'inédit dans la vie du croyant. C'est peut-être le nom qu'on lui donne en cette saison qui est original pour nous, mais renoncer en réalité, c'est la vie du croyant, c'est le quotidien. Je renonce chaque jour à la colère, renoncer au ressentiment, à la peur de l'homme, au découragement, renoncer à l'apitoiement sur soi-même, renoncer à l'autopromotion, à la dureté, à l'envie, à la mauvaise humeur, à la différence, à l'indifférence, à la paresse, l'ennui, la passivité, le manque de louange, le manque de joie en Jésus. On renonce à l'orgueil chaque jour et cette liste est loin d'être exhaustive. Le renoncement fait partie des disciplines quotidiennes du croyant et il y a toute une dimension de renoncement dans le carême. Puis deuxièmement, le carême, c'est prier. Le carême, c'est renoncer. Le carême, c'est prier. Carême doit être synonyme de prière avant tout. Je préfère quelqu'un qui prie sans jeûner que quelqu'un qui jeûne sans prier. Et malheureusement, je crois que c'était la tendance lors de notre dernier jeûne, certains qui donnaient beaucoup plus d'accent au jeûne qu'à la prière. J'aimerais t'encourager, si tu jeûnes sans prier, cela ne sert à rien spirituellement. Ça ne sert à rien de jeûner si tu ne pries pas. À part peut-être à perdre quelques kilos que tu vas reprendre de toute façon très rapidement. Il y en a qui savent de quoi je parle, mais le but est surtout de prier et de prier plus et de prier mieux. Vous savez, j'aime bien poser la question aux gens que je rencontre parfois. J'aime bien poser la question aux chrétiens, est-ce que tu pries? Et la réponse qui revient le plus souvent est, je n'arrive pas à trouver le temps de prier. Je sais que je dois prier, j'aimerais bien prier, pasteur, mais j'ai une vie de fou, les études, le travail, la famille, quand prier? Et je sais que nous vivons tous une vie à 2000 à l'heure, qui n'est tellement pas dans l'air du temps de juste s'arrêter. S'arrêter afin de méditer la parole, s'arrêter afin de prier, s'arrêter, écouter Dieu. On est comme accro à la suractivité, il faut être occupé tout le temps. Et je vis ce combat-là. On a tous 24 heures dans une journée. Alors je voudrais vous donner ce matin, dans ce point sur la prière, le carême c'est prier, je voudrais vous donner 3 conseils pratiques qui ont fonctionné pour moi et qui, je pense, vous devriez prendre au sérieux et noter. Parce que cela va vous aider, si vous êtes sérieux dans votre désir de grandir dans la prière, 3 conseils pratiques qui vont vous aider à maintenir une vie de prière sur la durée. Alors on regarde à l'enseignement de Jésus sur la prière dans ce deuxième point, Matthieu chapitre 6. Jésus a beaucoup parlé de la prière. Il dit à ses disciples, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Premier conseil ce matin, vous pouvez le noter, quand tu pries, ne fais pas confiance au hasard.
Ne fais pas confiance au hasard dans ta vie de prière. Si tu dis à partir de demain, tous les jours, je vais prier 15 minutes, je vais prier 30 minutes, je vais prier 1 heure, je vais prier, je vais prendre du temps pour méditer la parole de Dieu tous les jours. Mais si tu ne fixes pas une heure précise et un endroit précis, ça ne va pas tenir. Si tu veux prier, ne laisse pas ça au hasard. Oh. Certains disent, on verra bien comment la journée va se dérouler. Si tu fais ça, tu ne vas pas prier. Jésus parle d'un lieu, Jésus parle d'un endroit bien précis, le lieu secret. Mon conseil ce matin, premier conseil, réserve 1 heure et un lieu pour prier chaque jour. Ne laisse pas le temps de la prière au hasard. Tu sais, le diable éteint la plupart de tes prières avant qu'elles ne soient même prononcées. Et il y parvient parce que tu n'as pas de plan. Parce que tu dis, on verra bien. Si tu ne planifies pas, tu ne prieras pas. Réalise que le temps que tu passes avec Dieu est central dans ta marche chrétienne. Et le diable te déteste, et il déteste ta vie de prière. Il sait qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un homme, une femme qui prie. Alors, ne laisse pas le temps de la prière au hasard. Réserve 1 heure et réserve un lieu pour prier chaque jour. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ma vie, personnellement, ce n'est pas le péché qui m'empêche de prier. C'est même plus souvent les bonnes choses qui m'empêchent de prier. On peut trouver ça curieux. Parfois, on croit que c'est les mauvaises choses qui nous empêchent de prier. Mais j'ai réalisé que le plus souvent, c'est de bonnes choses qui m'empêchent de prier. Le péché ne m'empêche pas de prier. Je vais vous dire, la droiture m'empêche de prier. La gentillesse m'empêche de prier. La politesse m'empêche de prier. Répondre à des courriels importants avant que les gens soient fâchés parce que je mets trop de temps à répondre. Planifier telle ou telle rencontre. Planifier tel ou tel rendez-vous, tel ou tel ministère. Veiller à tel danger. Me reposer. Le temps avec la famille, le temps avec les enfants, le temps avec ma femme. Que des bonnes choses. Et le diable est perspicace et malin jusqu'au bout. Ce n'est pas le mal qui nous empêche de prier. Alors, sois plus sage, choisis un endroit, choisis un lieu, choisis 1 heure et persévère dans la prière. J'espère que vous prenez des notes. Il n'y a rien de plus important dans la marche d'un chrétien que sa vie de prière. Si le diable peut éteindre de ta vie de prière, il éteint aussi ta force. Premièrement, ne laisse pas au hasard. Et deuxièmement, apprendre à combiner la prière et la lecture de la Bible. Combinez votre prière avec la lecture de la Bible est le deuxième conseil. C'est cette pratique que nous enseignaient les réformateurs comme Calvin, comme Luther, qui nous disent de prendre la Bible et littéralement de la transformer en prière. Lire la Bible et prier. Lire, prier, lire, prier. Aussi longtemps que vous voulez, aussi longtemps que vous pouvez. Combiner la lecture et la prière la lecture de la Bible et la prière nous aide premièrement à garder notre esprit éveillé, à ne pas penser à autre chose pendant le culte personnel. On a tous expérimenté ça. Tu es en train de prier, puis tes pensées commencent à s'éloigner, tes pensées commencent à divaguer. Peut-être il y en a qui disent « Je pensais que c'était seulement moi qui avais ça, pasteur, mais je veux te rassurer, ce n'est pas seulement toi. » Et la raison est que la prière est un combat, il y a une dimension de combat. Dans les semaines à venir, on va pas mal parler de la prière et vous allez voir à quel point la prière est vraiment un combat, et un des combats les plus difficiles dans la prière, de garder, de rester concentré sur Dieu pendant la prière. Maintenant, ce deuxième conseil, le fait de combiner la prière avec la lecture de la Bible, nous aide à faire de la prière ce qu'elle doit être en réalité. La prière est une conversation avec Dieu. Si vous me demandez la définition de la prière en un mot, je vous dirais que la prière est avant tout une conversation. La prière, ce n'est pas seulement parler, et la prière, ce n'est pas seulement écouter, mais la prière, c'est parler et écouter. Écouter Dieu. Et comment on fait ça? On écoute Dieu en méditant sa parole et en lui répondant par la prière. On écoute Dieu, on écoute son esprit qui nous parle dans le silence parfois, écouter sa voix dans notre cœur, sa direction, et puis on lui répond
par la prière. Alors, mon conseil, premièrement, ne laisse pas ton temps de prière au hasard. Deuxièmement, combine ta lecture et ta prière durant ton culte personnel. Et troisièmement, établis un plan durant ton culte personnel. Et je vais vous communiquer ça, 2 plans, ils s'affichent à côté de moi et ils vont être aussi dans la description. 2 plans pour le culte personnel, un plan de 15 minutes, un plan de 30 minutes. Je ne sais pas où vous en êtes, mais juste utilisez ces plans qui ont été rédigés par un prédicateur que j'apprécie beaucoup, un auteur qui s'appelle Tim Keller, et vous savez que j'aime souvent le citer parce que c'est un homme de foi, un homme de Dieu, mais ce sont des plans que j'aime utiliser moi-même régulièrement et je vous conseille vraiment d'utiliser. Si vous avez envie de grandir dans votre vie de prière, soyez intentionnel. Ma vie de prière doit grandir, alors il faut saisir toutes les opportunités pour progresser. Peut-être certains se demandent, mais on parle beaucoup de la prière, mais est-ce que la prière est une obligation? Est-ce un devoir pour un chrétien de prier? Eh bien, tu peux appeler la prière un devoir exactement comme c'est un devoir pour les gens affamés de manger ou comme c'est un devoir pour les gens assoiffés de boire de l'eau. Tu peux appeler la prière un devoir exactement comme c'est un devoir pour un plongeur de mettre ses bonbonnes d'oxygène avant d'aller sous l'eau. Oui, vu comme ça, la prière est un devoir. Parfois, il y a cette pensée, je dois faire mon devoir chrétien pour être protégé, un peu comme une superstition. La prière est avant tout un moyen de grâce, non pas pour obtenir quelque chose de Dieu, mais afin d'être de plus en plus rempli de Dieu. Alors, qu'est-ce que la prière? Est-ce que la prière est un devoir? Oui, comme le fait de respirer est un devoir si tu ne veux pas suffoquer. Alors, prie, mais prie pour te rapprocher de Dieu. Si ta vie extérieure est ta priorité, elle sera remplie d'incertitudes, de questions et de peurs. Et tu répéteras sans cesse les mêmes schémas stériles et destructeurs en espérant un résultat différent. Les choses ne changeront que si tu réalises que ta vie intérieure doit passer avant. Et c'est par la prière qu'on se saisit des bénédictions que tu as pour nous. Mon frère, ma sœur, prie. J'aime cette citation de John Owen qui dit au sujet des pasteurs: un pasteur peut remplir les bancs de son église, allonger la liste de ses membres et nourrir son public. Mais ce que ce pasteur est à genoux dans le secret devant Dieu Tout-Puissant, voilà ce qu'il est et rien de plus. L'homme et la femme que je suis dans la prière, voilà ce que je suis et rien de plus. Croyez-vous que ça concerne seulement les pasteurs? Tu as besoin de retrouver le chemin de la prière, mon frère, ma sœur. Vous pouvez dire à quel point vous aimez Dieu, vous pouvez dire à quel point vous êtes dévoué pour lui, vous pouvez faire tellement de choses pour Dieu. Mais si tu ne pries pas, est-ce que tu es vraiment sincère? Les pharisiens faisaient ça. Dimanche prochain, pasteur Alfonso et dimanche d'après, pasteur Tino vont étudier 2 prières de Jésus qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. J'ai hâte de les entendre. Et puis le dimanche suivant, je vais vous apporter un message qui va vous donner des clés pratiques afin de vous aider à expérimenter une vie de prière riche, où la prière va devenir un plaisir, un besoin, un délice, une satisfaction. Je veux vraiment que dans notre Église, on puisse expérimenter la prière de plus en plus. Je veux déclarer des hommes et des femmes qui vont expérimenter la puissance de la prière, qui change les choses. Durant cette série de messages, on voit des hommes comme Moïse qui ont prié, des hommes comme Abraham, et la prière a bougé, littéralement fait bouger les montagnes. La prière est partout dans la Bible, parce que la prière se trouve là où Dieu se trouve. Et si Dieu est présent à l'Église Nouvel Impact, alors la prière devrait être de plus en plus présente. Je ne vous cache pas mon objectif, et je vous le répète, vous amener à prier plus, vous amener à prier mieux, vous amener à prier tous les jours, et vous amener à prier tout le jour. Alors je vous en supplie, ne tombez pas dans le piège de penser que prier tous les jours, lire la Bible tous les jours est un truc légaliste pour les super saints. Je déteste la façon dont le diable tue certains d'entre vous en vous persuadant qu'il est légaliste d'encourager les chrétiens à prier, à jeûner, à méditer tous les jours. D'être aussi régulier dans le fait de prier que dans le fait de manger votre nourriture, de dormir ou d'utiliser Internet.
est-ce qu'il est légaliste de dormir la nuit? Je crois que le diable rit de la difficulté, de la facilité avec laquelle il peut éliminer les chrétiens. Il rit de ce que nous sommes toujours trop occupés pour prier. Il rit de nos prétextes. Devrions juste le regarder et dire « Je suis plus sage que ça. J'ai du travail car je suis un pécheur qui a désespérément besoin de parler à mon roi tous les jours. Et plus je réalise que je suis un pécheur, et plus je réalise que j'ai besoin de venir dans la prière afin de m'abandonner à lui encore et encore et encore. Si je ne fixe pas une heure, si je ne fixe pas un lieu, alors je suis foutu. Parlez au diable, donne-lui quelques informations. J'ai un lieu, j'ai une heure, j'ai un plan, j'ai sa parole. Si nous ne buvons pas, nous mourrons de soif. Si nous ne respirons pas, nous suffoquons. Si nous n'exerçons pas un muscle, il s'atrophie. Et tout comme il existe des moyens physiques de vie, il existe des moyens spirituels de grâce que Dieu nous a donnés. C'est juste, on est tellement nombreux à essayer de vivre notre vie spirituelle sans respirer, sans boire et sans manger, parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Et parfois on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être c'est la faute de Dieu. Dieu nous a donné des moyens de grâce. Si nous n'utilisons pas les moyens de grâce qu'il nous a donnés, comme la prière, comme la lecture de la Bible, comme la communion fraternelle, comme le jeûne, ne soyons pas étonnés de notre pauvreté spirituelle. C'est fou de voir combien de personnes se plaignent de Dieu. Oh, je ne ressens pas la présence de Dieu. Oh, je ne vois pas Dieu agir dans ma famille. Alors qu'ils n'utilisent même pas les moyens de grâce qu'il nous a donnés. Laisse-moi te le dire de cette manière. Si tu ne veux pas prier, tu ne veux pas respirer. J'aimerais terminer en donnant juste quelques mots rapidement sur le jeûne. Parce que c'était important de prier et peut-être qu'on peut se demander, mais alors, quelle est la valeur ajoutée du jeûne? Pourquoi jeûner finalement? Puisque nous ne croyons pas en l'autoflagellation, pourquoi jeûner? Pourquoi se faire du mal quelque part? Et vous savez, je me suis longtemps posé cette question. Alors, pendant longtemps, je jeûnais de temps en temps par soumission aux autorités de l'Église, où je jeûnais sans vraiment comprendre la valeur du jeûne, la valeur ajoutée du jeûne quand on prie. Alors, depuis un bon moment, j'ai trouvé des réponses. Il y a tellement de réponses dans la parole de Dieu. Et j'aimerais juste partager ce matin une des raisons pour lesquelles le jeûne est important. C'est vrai qu'on voit que Jésus lui-même a jeûné. Pourquoi est-ce que Jésus a jeûné? Et vous allez voir, c'est un enseignement tellement puissant et profond. Je veux vous encourager à jeûner parce qu'il y a une bénédiction là derrière. Et on va lire ensemble dans Matthieu chapitre 4 pour terminer ce message. Vous savez, Matthieu chapitre 4, c'est ce moment où Jésus entre sur la scène de l'histoire. À la fin du chapitre 3, on voit que Jésus est baptisé par Jean-Baptiste. Et puis, ça nous dit que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe sur Jésus, que le ciel, une voix s'est fait entendre et le Père a prononcé, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et ça, c'est le début du ministère de Jésus. Jésus est baptisé. On peut s'attendre à ce que Jésus commence son ministère en force. Il va aller de village en village, annoncer la bonne nouvelle du royaume et guérir les malades. Eh bien, pas du tout. En réalité, après être baptisé, après avoir reçu le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, après avoir reçu l'approbation du Père, on lit au chapitre 4. Voici ce que fait Jésus. Chapitre 4, ça nous dit qu'après avoir été baptisé, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, le diable, s'étant approché de lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors juste une parenthèse pour rassurer certains, ça dit que Jésus a jeûné 40 jours. Est-ce que c'est possible pour un être humain de ne pas manger pendant 40 jours? Alors je ne vous conseille pas de faire ça, mais absolument oui, c'est tout à fait possible, et même beaucoup plus que 40 jours en réalité. Il y a aujourd'hui partout dans le monde des gens qui jeûnent durant de longues périodes pour des raisons de santé. Parfois ça n'a rien à voir avec l'aspect spirituel, mais le jeûne a des vertus thérapeutiques
scientifiquement prouvé. Donc jeûner 40 jours, oui, c'est possible. Il y a même des centres du jeûne partout dans le monde. Bref, juste dire que Jésus qui a jeûné 40 jours, ça peut sembler incroyable pour nous à une époque où le fait de sauter un repas relève parfois de l'exploit, mais en réalité, jeûner, sauter 1, 2, 3 repas et même plusieurs jours, comme on propose de le faire, juste jeûner la journée, manger le soir, ça n'a rien de surhumain physiquement parlant, si votre santé vous le permet, bien sûr. Maintenant, j'aimerais juste faire une pause de réflexion, dans le but de vous amener à réaliser que le Fils de Dieu a commencé son ministère, le ministère de sa vie, le ministère le plus important de l'histoire de l'humanité, par un jeûne de 40 jours. Rien que ça devrait au moins nous amener à réfléchir. Jésus, le Fils de Dieu, 100% homme, 100% Dieu, a eu besoin de précéder son ministère et tous les défis qu'il allait rencontrer par le jeûne et par la prière. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'amène à réfléchir. Nous qui voulons marcher sur ces traces, on devrait au moins se demander, et moi, Seigneur, puis-je faire face à tous les défis d'une vie chrétienne, à tous les défis du disciple, sans participer au jeûne comme toi? Est-ce qu'on peut, en tant qu'Église, faire l'expérience de la plénitude, de la puissance et de la bénédiction, de l'impact, sans chercher humblement le Seigneur dans le jeûne? Regardez ce qui se passe, c'est très très fort. Jésus a jeûné, ça nous dit qu'il a faim. Souvenez-vous que c'est un être humain. Il a juste faim comme toi, comme moi, comme nous avons faim, comme tu as faim, comme j'ai faim. Et ça nous dit au verset 3 que le tentateur s'étant approché de lui, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je ne sais pas si vous pouvez réaliser l'enjeu qui prend place à ce moment-là, le combat. Le sort de l'humanité est en jeu. Si Jésus chute, si Jésus se laisse tenter à ce moment-là, eh bien, tout le plan du salut de Dieu pour l'humanité tombe à l'eau. Donc l'enjeu est énorme pour Dieu, pour Jésus, pour l'humanité. Et l'enjeu est énorme pour le diable. C'est l'occasion rêvée pour le serpent ancien d'encore une fois, comme au jardin d'Éden, se montrer rusé et faire capoter le plan de Dieu. Donc, on peut imaginer que le diable va sortir son arme la plus puissante pour tenter, pour faire tomber le second Adam, Jésus. Et que fait le diable? Rien de très original. En réalité, il dit à Jésus, mange. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une autre histoire? Un autre homme sur qui repose le sort de l'humanité et à qui le diable a dit exactement la même chose, mange. Je voudrais que vous puissiez voir ça comme un combat. On voit le diable qui attaque le premier et qui dit, mange, fais-toi plaisir, laisse-toi aller, Jésus, tu le mérites bien, tu as faim, fais-toi du bien. Le diable attaque et il dit, mange, il dit, serre-toi. Et puis Jésus contre-attaque. Et Jésus dit, il est écrit. Jésus contre-attaque avec l'épée, avec la parole, l'épée de l'esprit, en disant, il est écrit. Oh, j'aimerais te poser la question, comment est-ce que tu réagis quand tu es tenté par le diable, quand tu es attaqué? Quand il te dit, vas-y, quand il te dit, c'est pas grave, tu fais de mal à personne, laisse-toi aller, tu le mérites bien, triche, fraude, trompe, regarde, fais-le, mange le péché, mange, nourris-toi de pornographie, nourris-toi de violence, nourris-toi de calomnie, nourris-toi de pensées sombres. Tu as envie, alors fais-le, mange. Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus a faim, oui, mais il ne cède pas à la tentation du pain. Alors, c'est juste du pain, mais oubliez le pain. Voyez derrière ce pain la tentation de céder à nos envies, à nos pulsions, à la tentation et à la convoitise qui est au fond de nous. Alors pourquoi jeûner? Premièrement, parce que le jeûne
révèle le cœur. Il n'y a rien qui révèle le cœur, qui révèle ce qu'il y a au fond de notre cœur plus que le jeûne. Le cœur de Jésus est révélé dans cette histoire. Et le cœur de Jésus dit, j'aime Dieu plus que le pain. J'aime Dieu plus que le plaisir terrestre. Si vous voulez, le jeûne est comme une courte expérience volontaire de privation qui a pour effet d'éprouver notre cœur. Vous savez, j'aimerais dire humblement ce matin, il m'arrive régulièrement de pratiquer le jeûne, 1 jour, 2 jours par mois. Et quand je jeûne et quand je pratique le jeûne et prière, je ne crie pas sur les toits. Souvent, il n'y a que ma femme qui est au courant que je jeûne. Et une des choses qu'elle a remarqué pendant mes périodes de jeûne, c'est que quand je jeûne, quand je rentre à la maison les jours de jeûne, je suis plus irritable que d'habitude. Je suis plus irritable, plus impatient, plus nerveux. Et vous savez, pendant tout un temps, je me disais, oh, le fait d'avoir faim me rend colérique. La faim me rend impatient, jusqu'à ce que je réalise que c'est un mensonge de dire ça. C'est un prétexte de dire ça. La faim ne me rend pas colérique. La faim révèle le cœur. La faim révèle ce que je suis en réalité. Le jeûne ne me rend pas colérique, le jeûne ne me rend rien du tout en réalité. Le jeûne fait juste remonter ce qu'il y a déjà au fond de moi. Le jeûne révèle que je suis impatient. Le jeûne ne me rend pas pécheur. Le jeûne révèle que je suis pécheur. Le jeûne ne me rend pas faible. Le jeûne me montre que je suis faible. Maintenant, il y a une deuxième chose que je remarque. C'est que quand je me remets à manger, ben c'est comme si je me calmais. C'est comme si j'étais, tout d'un coup, je suis plus joyeux. Et vous savez, qu'est-ce que ça révèle sur moi et sur mon cœur? Bien, ça révèle que la nourriture a plus d'effet sur moi que la grâce et la paix de Dieu. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Oh, si je n'ai pas mon café le matin, je suis nerveux. Qu'est-ce que ça révèle sur ton cœur? Que le café a plus d'effet sur toi que la prière. Voilà une des raisons du jeûne. Voilà pourquoi jeûner de façon très pratique. Parce que le jeûne t'aide à ouvrir les yeux sur la racine du péché qui est tout au fond de ton cœur et qui doit être éradiqué et que tu ne peux pas voir sans le jeûne. Vous savez, il y a énormément ce moment où on voit Jésus dans le désert, il y a énormément de parallèles entre les 40 jours que Jésus a passés dans le désert et les 40 ans du peuple d'Israël dans le désert. Souvenez-vous, à la sortie d'Égypte, le peuple a passé 40 ans dans le désert et il y a beaucoup de parallèles avec cette histoire de Jésus et les 40 jours dans le désert. On n'a pas le temps de voir ça, mais juste quelques remarques. Quand le peuple est sorti d'Égypte, qu'ils ont commencé à avoir faim dans le désert, c'est là qu'ils ont révélé leur cœur. Murmure, ingratitude, peur, inquiétude, manque de confiance en Dieu. Oh, on veut retourner en Égypte. Pourquoi est-ce qu'on veut retourner en Égypte? Parce que là, il y avait des concombres et des melons, c'est ce qu'ils disent. Parce que quand nous expérimentons le jeûne, le désert, cette sortie d'Égypte, cette sortie du fait de manger, cette sortie du fait de satisfaire nos envies, comme la sortie d'Égypte, la sortie des satisfactions terrestres, de la même manière que ça a été le cas pour Israël, de la même manière que ça a été le cas pour Jésus, de la même manière c'est le cas pour toi et pour moi. Nos cœurs sont révélés parce que le jeûne révèle ton cœur. Le jeûne révèle ton cœur. Mais deuxièmement, le jeûne révèle aussi ce qui te contrôle. C'est intéressant de voir, Richard Foster a dit dans son chapitre sur le jeûne, il a dit, plus que toute autre discipline, le jeûne révèle les choses qui nous contrôlent. C'est un merveilleux avantage pour les vrais disciples qui aspirent à être transformés à l'image de Jésus-Christ. Écoutez, nous couvrons ce qui est en nous avec de la nourriture et d'autres bonnes choses, mais en jeûnant, ces choses font surface. Si la fierté nous contrôle, elle sera révélée presque immédiatement. David a dit, j'ai humilié mon âme par le jeûne. Psaume 69. Colère, amertume, jalousie, conflit, peur, ils sont en nous, ils feront surface pendant le jeûne. Alors, de quoi sommes-nous esclaves? Quelles sont nos passions fondamentales? Le jeûne révèle le cœur, le jeûne révèle ce qui nous contrôle. Et troisièmement, et c'est la bonne nouvelle, le jeûne est le meilleur terrain
de guérison. Je crois qu'on peut se réjouir du fait que nos cœurs sont révélés parce que nous savons que la guérison est disponible grâce à la puissance de Jésus-Christ. La guérison est disponible. La guérison est disponible. Vous savez, pour guérir d'un mal, il faut d'abord que ce mal soit identifié, soit reconnu. Quand un alcoolique veut être désintoxiqué, la toute première chose qu'on leur demande de faire, c'est de reconnaître de reconnaître le problème. Si tu ne reconnais pas le mal, la guérison ne peut pas prendre place, ne peut pas démarrer. Nous avons besoin que notre cœur soit révélé. Je suis un pécheur. Et le jeûne révèle ce que nous sommes et notre besoin. Et ce qui fait que le jeûne est important, c'est que le jeûne est aussi le terrain idéal pour la guérison. Alors pourquoi jeûner et prier? Parce que le jeûne me révèle le cœur, parce que le jeûne révèle ce qui me contrôle et parce que le jeûne est le terrain idéal de guérison. Le jeûne m'amène à moins compter sur toutes les nourritures et à plus compter sur Dieu lui-même. C'est ça le sens de ce que Jésus dit. L'homme ne vivra pas de pain, de nourriture seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je compte plus sur Dieu que sur la nourriture. Je compte plus sur le donateur que sur le don. Et je décide de me priver du don pour voir si mon cœur est vraiment attaché à Dieu, le donateur. Je ne veux pas être un chrétien qui a juste de belles paroles, mais j'entre dans le jeûne afin de me détacher du don pour m'attacher au donateur. J'espère que vous saisissez ça ce matin. Chaque fois que nous jeûnons, nous disons avec Jésus, l'homme, je ne vais pas vivre de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Je vais vous inviter à laisser Dieu éprouver votre cœur par le jeûne durant les 35 prochains jours. Voyez honnêtement si Dieu ne vous révèle pas des choses profondes qui ont besoin d'être guéries, qui ont besoin d'être pardonnées. Et nourrissez-vous de toute parole qui sort de la bouche de Dieu durant les 35 prochains jours. Mes frères et sœurs, je vous bénis au nom de Jésus-Christ, que sa paix, que sa grâce, que sa joie demeure sur chacun de vous et sur vos familles. Amen et amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce message, Seigneur. Et quand on parle de ta parole, Seigneur, c'est cette parole qu'on veut vivre, cette parole qui sort de la bouche de Dieu. Je veux vraiment me priver du don pour m'attacher plus à toi, le donateur, Seigneur. Je veux beaucoup plus compter sur toi. Je veux compter sur toi beaucoup plus que sur tout ce qui satisfait toutes mes pulsions et mes envies, Seigneur. Alors tu connais mon cœur, Seigneur. Tu sais ce cœur impatient, parfois colérique, tellement tourné vers moi, vers mes envies, mes pulsions, mes faiblesses. Alors, je veux vraiment jeûner pour plus me nourrir de ta parole et moins de ce qui essaye de guider mon cœur, Seigneur. Toi aussi, tu as commencé ton ministère par le jeûner, Seigneur. Tu as passé 40 jours dans le désert pour être tenté ensuite, Seigneur. Alors, moi, je veux aussi être capable, comme toi, de combattre mes envies et mes pulsions, Seigneur. Je veux utiliser l'épée de l'Esprit, Seigneur, ta parole. Et tu nous as donné aussi d'autres moyens de grâce. Tu nous as donné également, en plus de la parole, la prière, la communion fraternelle, le jeûne. Donne-moi de les utiliser à fond. Et en parlant de la prière, Seigneur, justement, je voudrais te demander de m'aider à vraiment passer ça en priorité, que ce soit la priorité pour toutes mes journées, Seigneur. Je veux prier plus et je veux prier mieux. Aide-moi à trouver mon endroit secret, Seigneur. Aide-moi à trouver le moment qui me convient le mieux dans la journée pour prendre ce temps de conversation avec toi. Parce que prier, c'est ça, c'est converser avec toi, Seigneur. Alors, plus je converse avec toi, plus j'entends ta voix, plus tu entends la mienne. Et plus j'entends ta voix, plus j'apprends à la reconnaître, à la discerner au milieu de tous les bruits qui m'entourent, Seigneur. Je veux que ce moment pour écouter ta voix et cette conversation avec toi devienne mon moment essentiel dans ma journée. Essentiel, Seigneur. Alors, Seigneur, je décide que tu es mon trésor le plus précieux. Je veux vraiment faire selon ta volonté et pas la mienne. Je veux donc renoncer à cette
route qui est la mienne. Je ne peux pas suivre de route, comme disait le pasteur Salvatore. Ce sont deux chemins opposés, je n'y arriverai jamais. Et je veux renoncer à la colère, je veux renoncer à l'envie, l'apitoiement, la dureté. Je veux renoncer à la mauvaise humeur, l'indifférence, la paresse, la passivité, l'orgueil. Je veux me renier et je veux prendre ma croix pour te suivre, Seigneur. Parce que je sais que rien ne pourra me rendre plus aimable par toi, parce que tu as déjà tout fait, tu as déjà tout accompli, Seigneur. Alors merci, Seigneur, pour ton sacrifice, parce que ce carême, c'est aussi aller vers ce jour où tu as tout donné pour nous, Seigneur. Tu t'es sacrifié. C'est le jour le plus important de l'histoire, ce vendredi saint. Et ce vendredi-là, tu es mort pour moi. Par ton sang, tu m'as racheté. Tu as racheté tous mes péchés. Ils sont effacés. Je suis pardonné, justifié, régénéré. Tu m'as libéré de l'esclavage, du tout le poids des choses mauvaises que j'ai pu faire dans ma vie. Avec ta vie, tu m'as donné à moi une nouvelle vie, Seigneur. Alors, je te remercie pour l'objectif de notre pasteur qui est de faire grandir notre Église dans la prière, Seigneur, et à prier plus et à prier mieux. Je te remercie aussi pour le cœur de générosité de toutes nos équipes. Je pense à notre équipe sociale, je pense à notre équipe technique, à notre équipe de louange, Seigneur. Toutes ces équipes qui ont un cœur à te servir, merci pour ça, Seigneur. Et merci aussi de pouvoir toujours vivre l'Église en ligne, parce que c'est un vrai petit miracle que malgré toute cette situation que plus personne ne supporte, Seigneur, grâce à toi, nous pouvons quand même encore nous rassembler et nous pouvons être tous ensemble, Seigneur. Alors, donne-nous d'être fidèles le dimanche matin, que nous ne nous laissions pas distraire, que nous soyons vraiment concentrés vers ce moment qui est un moment exceptionnel pour chacun d'entre nous. À toi soit toute la gloire, au nom de ton Fils, Jésus. Amen.